Hop, salut, ça va? Bon, on fait un truc vite fait, hein. Vite fait. Bon, et ceci est destiné aux personnes qui auront suivi, hein. Ceux qui n'ont pas suivi, je suis désolé, hein. Faudra voir avec quelqu'un d'autre. Moi, j'ai pas le temps. Je suis désolé, mais j'ai pas le temps. J'essaye, mais je n'ai pas le temps. Alors, vite fait, puisqu'il faut le faire, je voulais prendre un peu de temps, mais j'y arrive pas, donc voilà quoi. Donc je vais te le présenter, puis c'est tout. Vous en faites ce que vous voulez, hein, bien entendu, bien entendu. Moi ça m'est, parce que moi ça m'est complètement égal. Voilà. Je cherche, je cogite, c'est mon affaire, point barre. Oui, donc alors notre planète, notre paradis, comment pourrait-il se présenter? Alors après de multiples cogitations, et en mettant en avant le fait que ce système est... J'aime bien utiliser le mot de électrique, plus que magnétique, même si c'est magnétique, j'aime bien à la base penser à l'électricité. Pourquoi? J'en sais rien. C'est comme ça. Donc ce monde électrique ou magnétique, c'est toi qui choisis, hein, tu fais ce que tu veux. J'avais noté à plusieurs reprises cette façon de présenter notre environnement, on va dire global, comme ceci. Bon, je vais essayer de cadrer. Si c'est pas cadré, je recadrerai de temps en temps, je regarderai l'écran. Hein. Bon, faudra regarder sur grand écran pour voir quelque chose. Est-ce que le feutre va fonctionner? On pense généralement à la base, vous retrouvez un tore généralement. Alors comment c'est représenté? Alors en 2D c'est pas évident de faire un tore, hein, bien entendu. Hop. Bon. On a tendance à présenter ça comme ceci. Il vous faut l'imaginer en 3D, bien entendu. Hein. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment pas simple de faire, d'imaginer un tore, hein, en 3D. Et oui, je commence par ça pour expliquer pourquoi je m'en suis détourné. Disons qu'à un moment donné, ce qui m'a intéressé, c'est cette zone-là. Cette zone-là. Oh, c'est dans quel sens? Je vois la caméra. Voilà, c'est cette zone-là. Mais le sens n'était pas bon. Le sens n'était pas bon. Moi, dans le mouvement des énergies, hein, d'accord? Le mouvement des énergies, ce sens-là n'était pas correct. Puisqu'il faudrait placer la Terre comme ceci, hein, étant donné que la Terre est plate. Et si vous voulez, on peut imaginer faire fonctionner ce système avec un seul tore. Parce que ce système, bien entendu, est un... Moi, j'aime utiliser le terme de générateur de matière. Oui, pour que vous et tout ce qui vous entoure soit matériel, il faut bien que cette matière soit créée. Donc,
tout ce système est en fait un générateur de matière. Bon, pas seulement, mais il y a quand même à la base la génération de matière, la production de matière. Et si on prend un seul tore, en fait, je me retrouvais coincé parce que moi j'avais besoin d'avoir une terre à plat, mais dans ce sens-là. Mais vous savez bien que la terre plate, vous avez le pôle Nord qui est au centre. Et donc, vous avez une circulation qui est comme ça. Ok. Donc vous voyez bien que là, le sens n'est pas... Hop, je recadre. Le sens n'est pas bon. Et en imaginant de toute façon que nous mettrions ceci en action, où va se créer la matière? Au centre, donc ici. D'accord? En ce point. Bon, là j'ai tracé une barre, hein, d'accord, mais c'est au milieu. Mais imaginez que faites développer en fait la matière, faites grossir la matière. Vous avez une petite poussière au départ, d'accord, et faites grossir, 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 grossir. Continuez. Je suis en train de faire un trou dans le papier. Alors voilà, continuez la production, continuez la production. Et en fait, donc voilà, c'est que si vous produisez de la matière en un point, comme ceci, et en fait, vous allez créer une boule. Vous allez créer une boule. Donc ça, c'était la partie pour vous expliquer pourquoi je me suis détourné du tore, du tore unique. Et comment donc j'en suis arrivé aux deux tores. Donc les deux tores, hop, j'essaie de recadrer. Je vais devoir, j'ai pas beaucoup de temps avec la truc là, c'est 29 minutes au total, ça va pas le faire. Bon, je vais faire, désolé si j'accélère un peu, mais bon, désolé, moi j'ai pas le temps. La terre, ok, c'est ce plateau. Alors pour produire ce plateau matériel, vous avez besoin en fait de tore. Dans le milieu, vous avez le centre, le pôle Nord. À me lever, c'est pas évident, hein, cette affaire-là. Je suis désolé, hein. Ça va pas être très beau. Et en fait, là, je suis en train de faire, voilà, un premier tore, hein, et le second tore. Voilà, nous avons besoin d'avoir ces deux tores. Allez, on va dire le 1 et le 2, d'accord? Je suis désolé si c'est à l'envers, mais bon, c'est comme ça. Bon, ce sera peut-être bon, peut-être avec la caméra. Le 1 et le 2. Pourquoi? Eh bien parce que comme je vous ai dit, si vous mettez en action celui-ci, vous allez fabriquer une boule. Et comme nous ne sommes pas sur une boule, nous avons besoin de un tore et deux tores. Et où va se produire la matière? Eh bien, en fait, la matière va se produire ici, entre les deux tores. Et c'est pour ça que cette machine à créer de la matière, ce générateur de matière, est composé donc de deux tores. Je suis en train de regarder à côté, ça m'énerve. Donc ce générateur produit la matière à un niveau. La matière va pas être conçue ici ou ci ou là, hein, à ces niveaux-là. Hein. La matière,
elle va être créée ici au milieu. Et l'utilité des deux tors, bien entendu, c'est que ben, vous avez la formation d'un plateau et non pas d'une boule. Donc voilà le principe des deux tors. Bien, maintenant, je suis obligé d'accélérer. Hein. Je suis obligé. Pour les biplatistes, salut Z. C'est pas une confrontation, hein. C'est juste des idées et des approches différentes dans le truc. Mais bon. Lorsque Z, j'ai vu le dessin de Z qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en fait ça ressemblait en fait à ceci. Et puis Z, ouais, je crois qu'il avait fait quelque chose comme ça au milieu, dans le style. Voilà, on va dire pour représenter la Terre. Et donc avec dans le modèle qu'il présente, vous avez donc la partie nord d'un côté et l'autre partie à l'opposé, hein, on va dire le sud et le nord, d'accord, voilà. Mais alors moi, bon, ceci bien entendu, ça m'avait vraiment beaucoup surpris parce que ça, on utilise les deux tors, hein, donc c'est ce qui m'avait surpris en voyant son dessin. Donc voilà, mais alors la grande différence justement avec le modèle présenté par Z, c'est ici, c'est à ce niveau-là. Et alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, dans ma réflexion, je suis désolé, mais si ce n'est que des réflexions, mais bon, je suis comme vous, hein, j'ai pas les moyens d'aller plus loin. Quoique, il y a peut-être quelques petites choses qu'on pourrait faire. Mais bon, bref. Je vais faire un grossissement. Et bien, je me suis penché, du moins dans mes idées, je me suis penché sur le fait de produire la matière. La matière, à la base, nous avons une matière première qui n'est pas de la matière, on va dire une substance initiale. Hein. Donc nous partons de l'éther. De l'éther. Alors je vais faire, si vous voulez, je vais dessiner ceci, hein, la Terre, le plateau, d'une certaine façon. Allez, je vais faire ceci. Et si vous voulez, si tu veux, dans cette zone, en fait, il y a donc production de matière. Donc cette zone-là, dans cette zone-là, tu as de l'éther. Et en imaginant que initialement il y avait de l'éther et que la matière a été créée, on va dire que ouais, c'est un grossissement. Et bien en fait, le plateau de la Terre, en fait, la création de la matière se fait à partir de l'éther. La base, c'est l'éther. J'ai pris un crayon bleu, j'ai bien envie de faire ça en bleu. Et bien en fait, c'est que donc là, imagine que c'est un grossissement, hein, de cette zone, hein, d'accord? Voilà. Donc, la matière est créée à partir de l'éther. Et vous avez, donc, oui, si on a un côté, on a, comme on disait, on a la face A, et bien on a la face B aussi. Mais jusqu'à maintenant, j'imaginais en fait la partie, on va dire la partie inférieure, j'appelais ça la cave. La cave, bon, c'est-à-dire que bon, on sait pas ce qu'il y a en dessous. Donc pour l'instant, ben, écoutez, on sait pas ce qu'il y a en dessous.
Mais au niveau de la production, donc ça se fait comme ceci. Attends, je vais mettre un petit peu, je sais pas quelle couleur c'est ça. Bon, ça on dirait que c'est du violet. Donc vous avez la formation de la terre, de la matière. Voilà. Allez, on va rajouter l'autre côté, puisque bon, on ne sait pas ce qu'il y a, mais il y a en tout cas une production de matière. Donc il y a un côté, l'autre côté. Alors la grosse différence en fait avec le modèle de Z, c'est que étant donné que cette force est exercée en permanence, je ne peux pas conserver cette zone, je n'arrive pas à l'imaginer se remplir de la sorte. Hein, parce qu'à ce moment-là, on se retrouve avec de la matière, donc le plateau terrien, mais pour moi, là, il y a un truc qui ne va pas, c'est que ce n'est plus alimenté par l'éther. D'où ma façon de voir les choses comme ceci. C'est-à-dire qu'en partie centrale, vraiment au centre, la matière se dégage. C'est pour ça que j'ai fait des flèches. Il y a production de matière, mais il reste on va dire ce flot, cette alimentation en éther qui est toujours présent. Toujours présent. Alors je vais essayer je suis obligé d'accélérer un petit peu. Et donc en fait le principe, le désaccord ou la partie où je ne peux pas, c'est qu'en fait je ne peux pas fermer, en fait je ne peux pas rejoindre, je ne rejoins pas la biplate à ce niveau-là. C'est que ça je ne peux pas le faire pour passer d'un côté à l'autre. Ça je ne peux pas le faire parce que pour moi ça coupe l'alimentation. Pour moi c'est pas bon. Il y a toujours le flux reste. C'est toujours alimenté. Je peux pas fermer. Je peux pas fermer. Techniquement pour moi c'est pas ça. Et surtout là au milieu on a toujours cette zone qui est alimentée en éther. Alors je vais essayer, je suis désolé, j'ai l'impression que je vais devoir faire une autre vidéo, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de refaire le schéma en plus petit. Allez, vite fait. Je suis désolé, faire des choses comme ça. Je refais le plateau terrien. Allez, j'espère que tu verras quelque chose. Donc voilà, c'est pour le principe. Donc je suis obligé de... pour moi, dans mon idée, la partie centrale, vraiment là au milieu, c'est tout le temps alimenté. C'est tout le temps alimenté en éther. Et donc voilà pourquoi je reste sur un plateau unique au-dessus, tous les continents
connus existants se trouvent sur le plateau. Voilà là où était la grosse différence. Maintenant, ce qu'il y a, on va dire, en dessous, je ne sais pas. Je suis comme vous. Je ne sais pas. Mais dans ce système magnétique, s'il devait y avoir un passage, je suis désolé, en tout cas pour l'instant, j'exclus un passage aux extrémités. J'exclus le passage ici ou là. S'il devait y avoir un passage, pour pouvoir passer d'un côté à l'autre, il serait au pôle Nord, au centre, s'il y avait un passage. Mais bon, au pôle Nord, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, s'il y a un endroit où, voilà, on me dirait où tu veux aller, moi je veux aller au pôle Nord, hein. Je veux pas aller ailleurs. Hein. Je veux aller voir la mécanique, moi. Je veux aller voir la mécanique de précision. Donc voilà, j'ai fait ça rapidement. Hop, ben, les aides, j'espère que ça aura été suffisant pour t'expliquer à toi et à d'autres, voilà, d'où venait cette petite différence. Bon, pour l'instant, j'ai pas de... J'ai pas d'autre... j'ai pas autre chose. Du moins à ce niveau-là, j'ai pas autre chose. Je vois pas. Je sais bien que pour beaucoup, c'est une grande difficulté lorsqu'on voit le défilement des... il reste un tout petit peu de temps, je vois. J'en profite pour... c'est une grande difficulté pour tous hein, de comprendre comment le défilement des étoiles selon votre position. Bon, on entend encore les gens s'interroger, mais alors pourquoi on ne voit pas les mêmes choses lorsqu'on est au nord et au sud et tout, mais bon, là on a beau essayer d'expliquer aux gens qu'on ne peut pas voir, selon votre position, on ne peut pas voir la totalité du ciel. Donc ceux qui essayent de faire même des animations 3D, hein, comme ils présentent, on va vous présenter une animation 3D comme ça, en vous présentant la Terre, hein, un plateau. Là, j'essaie de cadrer. La Terre, on dit voilà, c'est la Terre, le machin il est là, et puis alors ça tourne comme ça. Puis on vous dit, vous voyez, ça correspond pas, machin et tout. Mais dans leur simulation en 3D, ils vous mettent, l'observateur, il est où? Tu vois, il n'est pas sur Terre. Il est, je sais pas, à 3 millions de kilomètres de la Terre. C'est pas comme ça qu'il faut voir. Là, alors je vais le dire pour certains encore, hein, votre champ visuel est limité. Vous pouvez voir, vous imaginez que toute la voûte céleste qui recouvre, qui est au-dessus de la Terre. Vous, si vous êtes là, si tu es là, tu vas pouvoir voir que cette zone-là, de tout le ciel, toi tu ne vois que ceci. Celui qui est plus au sud, par exemple là c'est le nord, le gars qui est plus au sud, lui il va voir ça va être sa zone. Donc bien entendu, Polaris est ici, hein, au-dessus, donc là au sud il ne voit pas Polaris. D'accord? Là, au sud, tu ne vois plus Polaris qui est là, alors que celui qui est un peu plus au nord, lui, il voit Polaris, mais il voit pas la croix du sud, alors que celui qui est au sud, lui, effectivement, il voit la croix du sud, mais il ne voit pas Polaris. Mais parce que la zone, le champ visuel est limité à, grosso modo, bien entendu, hein, puisque les deux systèmes
reprennent les mêmes, à quelque chose près, les mêmes mesures, du moins on retrouve les mêmes mesures, et bien entendu, le rayon est de ton champ visuel, il est d'un peu plus de 6000 km, 6300, hein, par exemple. Voilà. Hein. Alors pour ceux qui se posent encore la question, ou certains qui viendront encore me poser, me mettre ça en commentaire, bon déjà ton commentaire il n'apparaîtra pas, et puis tu seras la énième personne que je bloquerai, parce que des questions à la Mormone, j'en veux pas. Et je ne discuterai pas avec toi. Alors, prends le temps d'abord de cogiter de ton côté, puis après on voit quoi. Alors voilà, Zou. Hop. J'essaye de cadrer. Donc je disais, pour moi, cette zone-là, au milieu, ici, il n'y a pas de matière. Oui, la matière est produite à partir de l'éther. Il y a une production, mais la production de matière, elle est au-dessus et en dessous. Mais ici, il n'y a pas de matière. Je suis fatigué.